I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang as if he knew me in all my dark despair. And then he looked right through me as if I wasn't there. And he just kept on singing, singing clear and strong, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. C'est bien de ça que je vous parlais, de la magie de la musique, de cette capacité qu'ont les artistes à émouvoir. Merci beaucoup pour ce moment de grâce absolue. Merci. Vous venez d'enregistrer un album, une merveille. Enregistré à New York, c'est ça? Oui, enregistré à New York. Avec qui l'avez-vous enregistré? C'est avec un pianiste extraordinaire qui s'appelle John Cowherd. Et c'est un living jukebox. C'est un jukebox vivant. Voilà. Alors, vous vous êtes aperçu tout d'un coup que vous aviez fait plein d'hommages et chanté plein de chansons d'hommes, et vous n'aviez pas rendu hommage, comme vous le vouliez, aux femmes. Oui, en fait... D'où cet album, n'est-ce pas? Exactement. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais là, juste avant d'enregistrer cet album, je me suis aperçue que voilà, c'est cette femme, en fait, qui m'ont inspirée, qui était toujours présent tout au long de ma carrière. Donc, je voulais rendre hommage à... Quelles sont les femmes que vous avez choisies pour cet album? J'ai choisi Nina Simone, Björk, Sarah Vaughan, Grace Jones, et Roberta Flack. Voilà. Ouais. Tout ça, elles vous ont, quand vous étiez enfant en Corée, c'est ce que vous écoutiez comme musique? Oui, en fait, à la radio, il y avait beaucoup de pop ou jazz. Voilà. On commence par l'hommage que vous rendez à Nina Simone, puisque la semaine dernière, nous étions dans un hommage à Nina Simone, donc on reste avec cette immense chanteuse. C'est évidemment Feeling Good, mais comme à chaque fois, avec une vidéo incroyablement réalisée et votre manière d'entendre et de ressentir la musique qui est parfaitement surprenante et unique. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Fish in the sea,
river running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Quelle chanson merveilleuse, n'est-ce pas? Ouais, j'adore cette chanson, vraiment. Vous vous appelez Younsun Na. J'ai découvert que votre prénom avait un sens merveilleux. Je vous laisse raconter puisque votre prénom c'est Younsun. Oui, voilà. C'est une histoire d'un roi coréen qui gouvernait très bien, mais des fois, ils entendaient des mauvais conseils par des mauvais servants. Donc, Oui. chaque fois qu'il entend des mauvais conseils, il mettait des boules qui est en jade. Pour ne pas entendre les mauvais conseils. Donc, Younsun, c'est... Comment vous protégez-vous des mauvais conseils? Moi, je suis plutôt... Vous en faites à votre tête? Oui, en fait, j'essaie d'écouter même des mauvais conseils. Mais après, bon, le choix, c'est moi qui fais. Donc, et je suis assez ouverte aux critiques. Ouais. Alors, vous êtes arrivé en France, c'est un détail qui est très amusant et très, très, très joli, très émouvant. Vous êtes arrivé en France, c'est pour ça que vous parlez ce français si exquis, sans savoir parler français, et vous êtes venu en France parce que vous vouliez découvrir le jazz. Ouais. Quelle drôle d'idée de venir en France pour découvrir le jazz. En fait, si j'avais su ce qu'était jazz, je serais allée aux États-Unis probablement. En fait, je ne savais pas ce que c'était le jazz. En fait, j'avais juste envie d'apprendre le chant et j'ai demandé à un ami musicien quel style de musique je peux faire et il m'a conseillé de faire le jazz parce qu'il m'a dit si tu apprends le jazz, tu pourras tout chanter. Donc, waouh, ouais, je ne savais pas si ça existait ce genre de style. Et après, comme je suis une grande fan de chansons françaises, j'ai décidé de venir à Paris. Vos parents sont musiciens aussi, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'ils font comme musique? Mon père, il est chef de chœur. Et Donc la voix. Voilà, et ma mère, elle est actrice de comédie musicale. Quel est l'instrument que vous préférez à part la voix? C'est difficile de répondre parce que j'aime tous les instruments. Bon, mais là, vous étiez avec une petite boîte à musique qui vient d'Afrique australe, c'est ça? Oui, en fait, c'est incroyable. En fait, j'ai trouvé ce petit instrument dans un magasin à Paris. Donc, je peux emporter partout où je vais. Donc, c'est un très joli instrument. On va écouter votre incroyable talent sur un nouvel hommage, Grace Jones cette fois, qui avait marqué les Français qui étaient restés bouche ouverte devant leur télé en la découvrant. C'est I've seen that face before. Il me semble bien avoir déjà vu ce visage quelque part. C'est le titre de la chanson. Strange, I've seen that face before. Seen him hanging round my door like a hawk stealing for the prey, like the night waiting for the day. Strange, he shadows me back home. Footsteps echo on the stones. Rainy nights on Haussmann Boulevard. Parisian music drifting from the bars. Tu cherches quoi? Rencontrer la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. On a reconnu le thème de Libertango de Astor Piazzolla. Là aussi, c'est un amour musical constant, le tango. Oui, si je savais chanter et danser tango. Mais oui, j'ai beaucoup d'admiration pour Piazzolla et cette musique.
On a l'impression que pour vous, la musique, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de frontières. Vous écoutez du métal, de la pop, du jazz, de la musique classique coréenne. Oui, en fait, quand je suis arrivée en France, quand j'ai décidé de faire le jazz, et comme je ne savais pas ce que c'était exactement, en fait, j'absorbais tout ce que j'entendais. En fait, j'étais comme une éponge, et tout était très intéressant. Après, les pop, la musique traditionnelle jouée par des musiciens de jazz, comment ils peuvent être si créatifs. Donc voilà, c'est ça qui m'a vraiment attirée. Ouais. Alors vous avez commencé dans des petits clubs discrets, puis peut-être le club a commencé à devenir un peu plus grand, puis les salles un peu plus grandes, et là maintenant vous êtes dans des salles gigantesques et tout. Qu'est-ce que ça change de chanter devant 30 personnes ou devant 3000? C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Et je ressens autant d'énergie quand je joue dans un petit lieu ou un grand lieu. En fait, c'est l'amour, en fait. Je suis sincère sur scène. J'ai l'impression que des gens qui sont venus me voir, peu importe 30 personnes, 30 000 personnes, ils sont là, en fait, pour me donner l'amour. Donc, je pense que c'est la même chose. C'est donc une histoire d'amour. On vous regarde sur scène. On est à la scène nationale d'Annecy. Vous chantez Bird on the Grind. Ah. If you should leave again, far away where I am not allowed to go, I'll let you go away, far away, far away, far away, 'cause through the Younsun, est-ce que vous travaillez votre voix? De quelle manière la travaillez-vous? En fait, je travaille sur scène plutôt. En fait, j'ai beaucoup de concerts, j'ai beaucoup de chance. Et donc, des fois, on n'a pas vraiment le temps de chauffer la voix. Donc, ce que je fais, je fredonne toute la journée. Ouais, dès le matin. Donc, j'ai besoin d'être prête, en fait, dans n'importe quelle situation. Donc, je fredonne toute la journée. Pour être prêt. Vous aimez la musique classique, j'imagine aussi? Oui, bien sûr. Ouais. Vous savez qu'on a ce soir le privilège que va venir nous rejoindre une des immenses stars de l'opéra mondial actuellement, quelqu'un qui passionne les foules, qui remplit les salles dans la planète. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, parce que comme vous, elle n'aime pas les frontières. Comme elle incarne autre chose que la simple musicienne d'opéra. Comme vous incarnez autre chose que la simple musicienne de jazz. C'est évidemment Nadine Sierra, l'américaine, qui va nous rejoindre. Et je vous propose tout d'abord, pour ceux qui ne la connaissent pas, de découvrir cette incroyable lumière vocale. Elle est actuellement dans la Traviata à l'Opéra de Paris. Écoutons-la en train de chanter Estrano. Nadine Sierra, elle nous rejoint.
Alors normalement, dans ce genre d'émission, on coupe pour ne pas faire trop long non plus, pour qu'on puisse échanger avec les invités. Mais là, c'est absolument impossible. Merci Nadine Sierra de nous offrir cette musique et de nous offrir ce soir votre présence. Welcome in Paris. Thank you so much. Vous êtes là pour chanter la Traviata Yes. avec une mise en scène très particulière. Alors, Yes, it is. Très particulière, en vous savez effet. qu'en France, on a une culture qui est Tintin. Et dans Tintin, il y a un personnage qui s'appelle la Castafiore, de Milanaise Nightingale. Alors c'est une personne grosse et qui crie très fort. C'est exactement le contraire de ce que vous êtes. Vous êtes une femme du 21e siècle, vous êtes une grande beauté, vous transmettez incroyable. Vous êtes vraiment, pour les gens qui ne connaissent pas l'opéra, une surprise. I really appreciate that. Merci, j'apprécie beaucoup. J'adore l'opéra. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, l'opéra peut être chanté par tout le monde ou par tout un tas de gens différents et ça peut plaire à beaucoup de gens de différents horizons. Et je n'ai pas l'impression qu'on soit obligé de le mettre dans une case, en particulier l'opéra. Donc je suis heureuse de le partager, de proposer aux gens quelque chose d'un peu différent, d'un peu plus moderne, d'un peu autre chose. C'est ma façon à moi de donner de l'amour à cette forme d'art. Alors, Violetta, dans la Traviata, que vous interprétez donc à l'Opéra Bastille, c'est une influenceuse, comme vous. Well, yes, I mean, I would hope that I am influenced. Une influenceuse qui J'aimerais cherche bien être l'amour, en plus. Influenceuse. In a positive way. I'm Influencer influencing. de la bonne manière, But, évidemment, c'est ce que j'espère Yes, en tout cas. she is Alors sort of oui, a- c'est vrai qu'elle est, influencer, elle est un peu especially in ça, this c'est production, une which was influenceuse en made particulier by dans the, cette film production director Simon Stone. qui est signée He par has sort Simon of Stone, set, c'est-à-dire qu'il Violetta a in the placé 2024 Violetta life of dans Instagram la vie de and, 2024 having to avec show Instagram. herself Il faut qu'elle se to the world montre that we all have partout, sur tous les become médias accustomed to digitaux. But On then connaît tout there's the ça. other side of Aujourd'hui, that, on s'est digital habitué. world versus Mais the alors, real world. il y a And the real l'autre facette de la relationships chose, that c'est le you, vrai monde, la vraie vie, start to develop les vraies in relations life. qu'on va développer dans sa vie. The value Et that les that valeurs brings to your aussi life, que toutes rather ces than the rencontres digital nous world. apportent And then, dans notre vie et of la course, différence at the de end tout of ce monde Violetta's virtuel story, it's et quite digital. tragic. Et c'est vrai que c'est une histoire She loses her life, but tragique, she on le sait, parce qu'elle gains va a very perdre important la lesson, vie, Violetta, which is mais that elle actually the gagne love that we have un in enseignement this très life is important, far more à savoir important que l'amour than the que l'on a superficial, dans notre vie, things we've c'est given beaucoup, beaucoup to plus the important world que and toutes les to choses people. And I think, superficielles auxquelles nous nous showing that as adonnons. an influencer, Et you je know, crois qu'en the tant behind the curtain of the qu'influenceuse, influencer montrer in today's ça, world is montrer le revers de la very médaille prevalent. pour ces femmes très publiques que sont les influenceuses, c'est très intéressant. Et Et j'espère vraiment faire passer ce message à travers cette Traviata à l'Opéra Bastille. Comment on fait venir un public nouveau à l'opéra? Comment on fait pour que le public se rénove? C'est amusant parce que je vous parlais à l'instant de tout ce monde virtuel et ces influenceurs et influenceuses sur les jeunes, l'action qu'ils ont sur les jeunes. Mais c'est un petit peu, si vous voulez, le sentiment que j'ai, c'est que c'est comme ça que j'ai pu connecter les jeunes. Je suis une millénium, j'ai grandi moi aussi dans ce monde numérique et digital. J'ai été un des premiers usagers de Facebook, après je suis passé à Instagram et c'est des plateformes que je continue d'utiliser actuellement pour en fait communiquer une petite partie de mon vrai moi, pas le moi de l'opéra, mais le moi de la personne que je suis, et je le partage avec les jeunes de cette manière. Je leur montre que je suis une personne comme tout le monde, je suis une femme qui aime les vêtements, les fringues, le maquillage, et que j'aime bien aussi me détendre, et la famille, ça compte pour moi, et c'est des choses que je fais passer comme ça. Youn Sun, je vous pose la même question. Comment fait-on pour faire venir un public différent vers le jazz? Comme elle vient de dire, en fait, on utilise la social media. En même temps, en fait, je suis plutôt old-fashioned. Je pense que le public jazz, bon, bien sûr, mais c'est une musique en même temps qui ne vieillit pas, en fait. Je pense que il faut être patiente, en fait. C'est pas en poussant des jeunes qu'on peut faire venir. Donc, la beauté de la musique, je pense que ça ne va jamais vieillir. Donc,
Oui, parce que j'ai pas même si on ne connaît rien à l'opéra ou au jazz, quand on vous entend, la première chose, c'est l'émotion. L'émotion, c'est la chose la plus importante. Vous venez d'enregistrer un disque qui s'appelle Made for the Opera. Vous étiez faite pour l'opéra. Est-ce qu'on peut... C'est un talent à la naissance? C'est beaucoup de travail? C'est un héritage de la famille? Comment ça marche pour devenir Nadine Sierra? Eh ben, c'est trois choses. Alors, il faut du talent, une certaine forme de talent, parce que l'opéra, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Il faut aussi travailler beaucoup. Moi, je chante depuis l'âge de 6 ans. Je me suis entraînée, j'ai beaucoup travaillé. Et ça fait depuis l'âge de 10 ans que je travaille l'opéra. Donc, vous voyez que ça fait quand même un certain nombre d'années. Mais la troisième chose, qui est peut-être d'ailleurs la plus importante, c'est qu'il faut vraiment aimer ce que l'on fait. Il faut avoir de la joie à faire ce que l'on fait. Je suis sûre que tu vois ce que je veux dire. Parce que notre vie, alors elle fait du jazz, moi je chante de l'opéra, mais on partage beaucoup de choses en commun, ce sens qu'il faut beaucoup sacrifier. On voyage énormément. En tant que femme en particulier, il y a des choses auxquelles nous devons renoncer beaucoup dans notre vie de femme. Et il faut de l'amour, vraiment, si on veut avoir la possibilité de faire en sorte que et le travail et le talent se conjuguent et deviennent quelque chose qui va de soi, sans effort. Parce qu'on tourne autour d'un grand sujet qui s'appelle peut-être l'émotion et la transmission de cette émotion. On va écouter ensemble, mais elle n'écoute pas, c'est juste vous et moi. On va écouter le duo des fleurs avec Anita Rashvelishvili, qui est géorgienne, si je me trompe, le duo des fleurs, qui est dirigé par Valéry Gergiev, le chef russe. Et là, vraiment, même si on ne connaît pas l'opéra, il y a quelque chose qui se passe au niveau du derme, il y a une émotion. Vous allez me dire si je me trompe ou si j'exagère. On les écoute. Là, il n'y a pas de jazz, de classique, d'opéra, il y a juste l'émotion, non? Exactement. En fait, comment c'est magique, en fait, la voix humaine. En fait, j'ai l'impression que on peut toucher, en fait, leurs sentiments, en fait, c'est très cru et c'est très direct. C'est incroyable. Ouais, je suis très heureuse d'être chanteuse. Je suis très heureuse d'être chanteuse. C'est la plus belle phrase qu'on ait jamais prononcée sur ce plateau parce que c'est sûrement la plus vraie pour votre cas et votre cas. Dans votre histoire personnelle, il y a un personnage très important qui est votre grand-mère. Votre grand-mère a voulu devenir chanteuse et elle n'a pas pu parce que les forces, les conventions de la société l'ont empêché. Et vous lui avez, en quelque sorte, rendu justice. Est-ce que je me trompe? Elle était portugaise. C'est ça. Toute ma famille maternelle vient de Lisbonne, au Portugal. Et ma avoa, Suzette, ma grand-mère,
Elle voulait être chanteuse d'opéra. C'était son rêve. Elle avait une superbe voix. Malheureusement, mon arrière-grand-père n'a pas voulu que sa fille ait cette carrière. C'était une femme, il fallait qu'elle soit mère au foyer, une bonne épouse. Et donc, ma mère a vu sa propre mère vivre avec ce regret tout au long de sa vie. Et lorsqu'elle m'a vue, moi, toute jeune, avec cette envie de chanter depuis le plus tendre, l'âge le plus tendre, elle s'est dit, on ne va pas répéter cette histoire. Ma fille à moi, on va lui donner la possibilité de réaliser ses rêves, de faire ce qu'elle souhaite faire, alors que ma grand-mère n'avait pas pu. Donc l'histoire, en ce sens, de ma grand-mère m'a inspirée et je l'ai vengée, en quelque sorte, c'est-à-dire... J'ai un petit cadeau pour vous. Un petit cadeau en sa mémoire. Je vous propose d'écouter Amalia Rodriguez. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez Amalia Rodriguez? Ma grand-mère est morte quand j'avais 19 ans et elle a beaucoup, beaucoup compté. Elle m'a inspiré beaucoup, elle me manque évidemment. J'ai 2 sœurs, l'une qui est plus âgée, l'autre plus jeune, et on en parle tout le temps de notre grand-mère avec beaucoup d'affection parce que c'était une vraie grand-mère pour nous 3. Et parfois, je réfléchis, je me dis peut-être qu'elle nous regarde de là-haut ou d'ailleurs, je ne sais pas d'où d'ailleurs, et j'espère qu'elle est fière de moi. Donc, je suis très bouleversée, c'est très touchant pour moi, je vous remercie. Est-ce que ça compte à la nationalité quand vous êtes sud-coréenne? Est-ce que vous êtes plus connue en Corée du Sud ou en France, par exemple? Je ne peux pas vous dire. Ouais, je peux pas vous dire. Oh, en fait, j'ai de la chance de remplir les salles de concerts. Donc, il y a des gens qui viennent me voir dans les 2 pays. Donc, je ne sais pas si je peux dire que je suis connue ou pas. Ouais. Elle chantait avec la mémoire de sa grand-mère. C'était très émouvant. Vous avez aussi un fantôme comme ça, quelqu'un qui... Oui, en fait, ma mère, elle a fait le chant lyrique quand elle était jeune. Après, elle a décidé de devenir une actrice de comédie musicale. Donc, je peux dire que j'ai un peu grandi à ces concerts, en fait, d'aller les voir et courir derrière de la scène. Donc, pour moi, ma mère, elle chante mieux que Maria Callas. Je suis désolée, je suis vraiment un grand fan de Maria Callas, mais c'est ma maman, c'est ma maman. Donc elle aurait aimé d'avoir une carrière un peu plus longue, mais elle devait s'occuper de la famille aussi. Donc, je sens un peu cette présence-là, voilà. Ouais, il y a une femme qui a une carrière absolument époustouflante et qui a accepté de venir vous poser une question. Et elle s'adresse autant à vous qu'à vous, parce que durant sa carrière, elle a été une extraordinaire chanteuse d'opéra, et elle est maintenant une actrice de théâtre. Et c'est de Bruxelles que Nathalie Dessay, oui, Nathalie Dessay a une question à vous poser à l'une et à l'autre. Nathalie Dessay, merci. Bonjour à toutes les deux. Comme vous le voyez, nous sommes en train de jouer une pièce, enfin pas exactement en train de jouer, mais on va bientôt jouer. Et donc, je dois vous poser une question à toutes les deux. Et voilà, j'aimerais savoir quelle est
le rêve que vous avez, celui que vous voulez réaliser en tant qu'artiste avant la fin. Voilà, ce à quoi vous tenez particulièrement et que vous n'avez encore jamais fait et qui vous ferait tellement plaisir et qui vous ferait grandir et qui vous ferait... Voilà. J'attends vos réponses. Et en tout cas, moi, mon rêve, c'était de faire du théâtre. Et voilà, c'est fait. Goodbye. Elle est merveilleuse. Alors, le rêve que vous aimeriez réaliser? Le rêve... En fait, j'ai l'impression que j'ai déjà réalisé mes rêves. Je n'ai jamais pensé de venir en France. Je n'ai jamais pensé de faire une émission avec vous un jour, parce que je n'ai jamais pensé à devenir une chanteuse professionnelle. Donc, j'ai un peu... En plus, c'est Nathalie Dessay qui me pose la question, donc j'ai envie de pleurer, mais ouais, mes rêves sont réalisés. Mais après, quand je vois Nathalie Dessay, en fait, je sais qu'il y a encore quelque chose qu'on peut faire. C'est pas l'âge qui va nous définir. En fait, bon, après, j'avais toujours envie de me teindre les cheveux en blond. Donc ça faisait quelque chose. J'avais rêvé, je sais pas en fait. Donc tout est possible. Donc chanteuse comme elle nous donne beaucoup d'espoir et en fait aller devant et auto-réinventer. Donc merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle représente comme chanteuse pour vous, Nathalie Dessay? Oh, a woman who has une femme qui a donné un vrai héritage à notre forme d'expression artistique, véritablement. Et je dois dire que je suis aussi très fière de Nathalie du fait justement qu'elle ait embrassé cette carrière d'actrice. Mais en fait, pour moi, elle a toujours été une vraie actrice. Quand elle est sur scène, on y croit tout le temps, ce qu'elle dit, ce qu'elle chante, ce qu'elle fait. Elle est dedans complètement. Nathalie Dessay, elle m'a toujours beaucoup inspiré depuis toujours. Et alors, pour répondre à sa question, moi, mon rêve, ça serait de rendre, pouvoir restituer tout ce que j'ai reçu. J'ai eu tellement de chance et pourtant je suis encore jeune. Moi, ce que j'aimerais, par-dessus tout, c'est avoir la possibilité de redonner, rendre ce que j'ai reçu à des jeunes musiciens, des jeunes chanteurs ou chanteuses qui ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce du destin, un peu d'aide pour pouvoir poursuivre dans cette forme d'expression artistique ou une autre d'ailleurs. Peut-être qu'en Europe, c'est un peu différent, la manière dont se passent les choses, mais en tout cas, aux États-Unis, bien souvent, les arts de la scène ne sont pas financés par les pouvoirs publics, ce sont des financements privés, de sorte qu'il y a beaucoup de gens autour de moi, je pense, surtout mes premières années, quand il a fallu que je prenne des cours, des leçons, ce sont des donateurs privés qui ont payé pour ces leçons et ces cours que je devais prendre. Et à mon tour, j'aimerais être quelqu'un qui fait bouger les lignes, peut-être, dans mon pays, pour mon pays, et puis pour aider tous ces jeunes patriotes des arts. Ça serait un vrai rêve. Vraiment. Avant de passer à la clôture de cette émission et au live merveilleux que vous nous avez offert avec le guitariste Guillaume Bléton, est-ce que vous savez où j'ai mangé ce soir? Mais figurez-vous que j'ai mangé à la cantine de France Télévisions. Oui, je sais, ça paraît extraordinaire. Et à la cantine de France Télévisions, ce soir, on fêtait la galette des rois. Eh bien, ce soir, je trouve que les deux reines de la soirée, c'est vous et absolument vous. Je ne vous remercierai jamais assez d'être venus pour un plateau qui pouvait paraître surprenant, sauf pour ceux qui connaissent votre passion, votre amour pour défendre la musique et avec talent. Vous êtes deux reines. Surtout, ne changez pas. Merci. On vous écoute dans Bésame Mucho, composé par une femme, reprise par tous les musiciens de jazz et que vous chantez comme personne. On a commencé avec Younsen, reine du jazz, et on finit avec Nadine, reine de l'opéra. Quelle soirée. Merci. À vendredi prochain. Merci. Très gentil. That's so sweet.
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos de ti.